Les instituts culturels italiens, que en italien c'est Istituto Italiano di Cultura, sont des institutions qui existent surtout pour la promotion de la langue et de la culture italienne dans la zone où ils sont installés. Ici à Marseille, il s'agit d'un institut qui a une grande tradition. Il existe comme institution depuis 1951. Et en plus, il se base dans un immeuble qui a été construit pendant les années 35, juste pour donner une maison aux Italiens qui étaient très nombreux, des émigrés d'Italie, qui étaient très nombreux dans la ville de Marseille. La zone de compétence est très vaste parce que c'est pratiquement tout le sud de la France qui a une vocation de liaison avec l'Italie extraordinaire. Donc, on essaie de faire le maximum, mais bien sûr, on n'arrive pas à tout faire parce que les liens entre notre pays et la France du Sud sont énormes. L'orientation, bien sûr, il s'agit de promouvoir la langue italienne, donc nous avons beaucoup de rapports avec les universités où la langue italienne est enseignée et d'ailleurs le ministère élargit aussi des contributions, des financements pour peut-être prendre un enseignant, un lecteur d'italien pour donner aux universités qui sont intéressées à avoir des enseignants, des lecteurs d'italien. Et nous avons, bien sûr, dans l'Institut, nous organisons aussi des cours de langue italienne, aussi nous avons un cours d'histoire de l'art en italien qui est donc dédié aux personnes qui connaissent assez bien la langue. Et bien sûr, nous avons des événements culturels et on peut dire que nous, d'un côté, nous soutenons les participations italiennes à des structures et des institutions déjà existantes, comme par exemple des festivals ou des organisations institutionnelles françaises. Et de l'autre côté, nous organisons nous-mêmes des événements qui peuvent se dérouler ici chez nous, car nous avons une structure très importante. Nous avons une salle d'exposition assez grande et aussi une salle théâtre. Donc, nous pouvons organiser des conférences, des pièces de théâtre, des concerts et des projections. Il s'agit d'une pièce de théâtre promue par notre ministère des Affaires étrangères qui est consacrée à l'anniversaire des 30 ans après les deux massacres des juges Falcone et Borsellino qui ont été tués par la mafia avec les hommes qui devaient les protéger. Et il s'agit donc quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'il s'agit d'une histoire importante et tragique de notre pays et en face de laquelle notre pays a pu réagir. Et nous avons ce spectacle le 7 octobre ici à Marseille dans notre salle et le 9 octobre au théâtre du Balcon d'Avignon. Il s'agit d'un théâtre avec qui nous avons une bonne collaboration car le directeur Serge Barbouche, il est très sensible à la culture italienne comme peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, il fait partie plusieurs événements que nous organisons dans le cadre de la Bella Italia Avignon. Et la journée de l'inauguration, nous avons invité les lanceurs de drapeaux de Viterbe qui vont s'exhiber à la place du Palais des Papes le matin et à la place de l'Horloge l'après-midi. C'est le 5 octobre, c'est le jour de l'inauguration de
de la semaine italienne en Avignon. Il y a d'autres événements à droite et à gauche, mais l'Institut est dans plusieurs théâtres et salles d'Avignon. Mais l'Institut, à part les lanceurs de drapeaux et l'ultima estate, la pièce de théâtre, collabore aussi avec l'Opéra Grand Avignon, car nous avons cette année un masterclass de Barbara Frittoli co-organisé avec l'Opéra Grand Avignon, avec le Petit Palais Diffusion et le Consulat général d'Italie, et avec un concert final et aussi un autre concert lyrique avec 3 chanteurs et une pianiste italienne qui viennent de la ville de Modena dans le cadre du projet Modena Città Bel Canto. Et c'est un autre concert qui va se dérouler le 14 octobre le soir. Donc c'est vraiment un grand effort que notre institut fait pour cette semaine italienne en Avignon, qui est quand même une manifestation assez importante pour l'Italie et l'italien en France du Sud. On a l'honneur d'avoir chez nous, dans notre salle d'exposition, une exposition du Muséum, proposée par le Muséum. Il s'agit d'une exposition de photographies prises par l'anthropologue Monique Roussel de Fontanese pendant les années 50, parce qu'elle s'était rendue au lendemain de la publication de Cristo si è fermato a Deboli, le roman de Carlo Levi, et pour découvrir la culture populaire de l'Italie du Sud. Donc les photos sont prises surtout dans certains villages de la Calabre, et qui à l'époque était vraiment une région pas très développée, assez fermée. Et les études de Monique Roussel de Fontanese se dirigeaient surtout sur les costumes populaires des femmes de l'époque. Mais elle a fait des longs séjours. Donc ces photos sont vraiment révélatrices d'une Italie d'une époque lointaine. Et aussi les études sont très intéressantes. En plus, il faut dire que on a eu une conférence du commissaire de cette exposition, Raphaël Bory, et aussi des projections de films anthropologiques avec des sous-titres en français. Voilà, nous avons une bonne relation avec le festival Toulouse Polar du Sud, car vraiment la France du Sud et aussi du Sud-Ouest surtout est très intéressée aux romans policiers, et en Italie il y a beaucoup d'auteurs de romans policiers, et cette année ils ont invité Valerio Varesi, et donc Valerio Varesi, après une étape à Pau et une étape à Toulouse, il va venir à Marseille chez nous le 11 octobre, et après il va se rendre à Lyon, parce qu'il est publié par les éditions à Goulot, et donc il est assez connu en France. Nous avons aussi une rencontre avec un autre auteur, Giulio Cavalli, organisée par l'association Amici, et on va inviter, il s'agit d'un auteur d'un livre qui a été publié en France, Carnaio, et il va dialoguer avec son traducteur, Lise Caillat. Et puis nous allons avoir pendant la semaine de la langue italienne, qui est entre 17 octobre et 22 octobre, nous avons une autre exposition de jeunes illustrateurs italiens, parce que il faut dire que l'illustration des livres, surtout pour enfants, est un secteur pour l'Italie très important.
important. On a vraiment des excellences et donc on va avoir une exposition de ces illustrations qui est organisée en collaboration avec la région Emilia-Romagna et la foire du livre pour enfants de Bologne, qui est une des plus importantes du monde entier. Et donc on aura cette exposition et il y aura aussi des lectures pour enfants dans le cadre de cette exposition et on a invité un chanteur rap hip-hop italien parce que cette année la semaine de la langue italienne est dédiée ai giovani, l'italiano ai giovani, les jeunes. Donc on a décidé d'inviter en collaboration avec l'université de Aix-en-Provence, le département d'italien, un chanteur rappeur italien de Friuli qui chante en italien et en friulan. Et donc il va faire un concert ici. Et le lendemain, il va rencontrer des jeunes des écoles, des étudiants des lycées français qui étudient l'italien et il va expliquer son activité, il va faire montrer des vidéos et ça va être très intéressant pour les étudiants, pour les professeurs aussi. On va terminer probablement avec 2 films vers la fin le mois de décembre. On va terminer avec des films autour de Naples, entre théâtre et cinéma, parce qu'il y a eu dernièrement des films et des documentaires sur le théâtre napolitain, les familles théâtrales napolitaines. Vous savez qu'il y a une grande tradition, mais le cinéma s'est beaucoup intéressé à cette tradition et alors on va probablement projeter un documentaire et un film de fiction consacré au théâtre napolitain du début du XXe siècle. Voilà, dédié à Scarpetta, Edoardo Scarpetta et Raffaele Viviani, qui sont 2 dramaturges italiens, peut-être pas très connus en France, mais je pense que les Français vont être curieux de les connaître.